Joseph Kabila est toujours en exil. Il finira par rentrer au pays, tôt ou tard, c'est le fils de la République démocratique du Congo, aussi longtemps qu'il est en vie, aussi longtemps que Dieu le protège, il finira par rentrer. Qu'est-ce qui fait qu'il devienne aujourd'hui un animal à abattre? Bon, c'est parce qu'il ne partage pas le même point de vue avec le régime en place dans la gestion de la chose publique. C'est le régime de l'UDPS qui a fait annuler toutes les poursuites qui étaient dirigées contre les membres du M23. On a signé le contrat avec le Rwanda. On a appelé le Rwanda, on a chanté Yolani Oboya, Kagame, à Kinshasa ici. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous sacré sur Cactus 60. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous le professeur Luc Kassongo, secrétaire permanent adjoint du PPRD et député national honoraire. Avec lui, nous allons essayer de parler un peu sur la vie actuellement du PPRD et puis sur d'autres questions d'actualité. Mesdames et messieurs, et bonsoir, professeur Luquin, bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Oui, nous nous portons bien, vous-même? Nous allons bien aussi, malgré la saison sèche, ce qui dérange un tout petit peu, mais ça va. Ok, merci. Vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD. Parlez-nous un peu. Le PPRD existe toujours, on ne vous sent plus. Qu'est-ce qu'il y a? Le PPRD existe et existera toujours. Nous sentir, vraiment, nous avons eu un temps mort. Lesquels temps morts étaient dits en l'enlèvement de deux têtes d'affiche du parti, dont le vice-président Obey Minakonja Landjoko et le secrétaire permanent adjoint et le secrétaire permanent Emmanuel Ramazan Chadari, qui l'un était enlevé depuis le mois de décembre, l'autre le 18 juin et janvier 2026. Et notre attention était focalisée sur les démarches tendant à obtenir leur libération. Nous avons été partout, nous avons toqué partout où il fallait toquer. Et malheureusement, leur détention reste un mystère. Ils sont où? Parce qu'on ne connaît pas les lieux de détention, ni les avocats, ni la famille politique, moins encore la famille biologique est en contact avec ceux des grandes personnalités de la politique de la République démocratique du Congo. Et après ces temps morts, dernièrement, vous nous avez vu lancer la reprise de nos activités. Et nous avons fait l'objet d'un acharnement qui n'a jamais existé dans ce pays. Nous étions déguerpis dans notre siège sans respect d'une quelconque procédure judiciaire. Et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais été rétablis dans le droit. Et nous nous débrouillons à nous réunir sur notre siège de Saint-Doué, qui a également été incendié par la milice qui se réclame Force du Progrès lors de la manifestation de ceux qui soutenaient les États-Unis. Et malheureusement, on se bat pour réhabiliter ces sièges, mais cela ne nous empêche pas de commencer nos réunions, de nous réunir, de mener certaines de nos activités. Et c'est la phase dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous avons repris avec les activités. Nous serons sur le terrain. Nous mobiliserons les troupes parce que nous sommes le premier pays organisé qui a ce militant sur toute l'étendue de la République. Dans chaque village, vous trouverez au moins une personne qui se réclame membre du PPRD. Professeur Luc Kassongo, vous avez essayé un peu d'aligner les choses. En fait, j'aimerais un peu savoir, les deux grandes figures du PPRD sont détenues jusqu'à présent. Est-ce que ce ne sont pas des jeux politiques? Est-ce que vous leur faites confiance réellement? Ce ne sont pas des jeux politiques. Ils ne sont pas dans une négociation quelconque parce que nous connaissons les joueurs et leur jeu. Merci madame. Ça, ce sont les intentions et de la manipulation pure et simple de gens qui veulent diviser le PPRD. On ne peut pas retenir quelqu'un, lui priver de sa liberté,
pendant plus de 6 mois, et vous dites que non, ce sont les négociations politiques, et ils ne sont en contact avec personne. Comment on peut, pour quelqu'un avec qui vous voulez négocier, vous le détenez pendant 6 mois dans un lieu caché, là où il n'a ni visite, ni contact avec ses avocats? Ça, c'est quelle pratique? Madame, je vous dis, c'est de l'acharnement pur et simple. L'objectif, c'était de tenter de diviser le cadre du PPRD avec le parti. Malheureusement, ça n'ira pas et le PPRD reste uni et indivisible. Reste uni, est-ce que ce n'est pas le karma? Vous êtes en train de payer ce que vous avez fait hier aussi. Est-ce que vous étiez au pouvoir? Bon, vous pouvez peut-être, madame, me donner un cas d'un opposant qui était arrêté, détenu dans un lieu caché pendant plus de 6 mois. Un seul cas que vous connaissez d'un opposant qui était arrêté dans ces conditions-là. On a connu plusieurs arrestations lorsque le PPRD était au pouvoir. Moi, je vous demande, madame, un seul cas d'un opposant, d'une personnalité du rang de Aubin Minakou, de Chadari, qui a été enlevé de chez lui, logé dans un endroit secret pendant plus de 7 mois. Vous pouvez me citer un seul cas, madame, pour faire la comparaison. Et on ne dit pas que lorsque quelqu'un commet une infraction, on ne peut pas l'arrêter. Lorsque quelqu'un commet une infraction, on va l'arrêter et on le met devant les juges naturels. Les juges qui est compétent pour les juger. Et ici, ils n'ont jamais été devant le magistrat, ils n'ont jamais été devant un juge. On ne sait ni même pas où ils sont détenus. Et ce qui n'a jamais existé, madame. Si vous êtes journaliste de longue date, vous connaissez quand même le fonctionnement de ce pays. Je vous demande un seul cas de quelqu'un qui a été arrêté pendant le règne du PPRD à la tête du pays, un seul opposant qui a été arrêté sans que les lieux de détention ne soient connus pendant plus de 7 mois. Peu importe, mais quand même, il y a eu des arrestations à l'époque du PPRD, hein. Oui, vous avez tenté aussi de museler l'opposition, c'est ce que vous ressentez aujourd'hui. Museler l'opposition, ça signifie quoi, madame? Ce n'est pas arrêter quelqu'un, le mettre à l'écart de tout mouvement, priver la personne de sa liberté, priver la personne de ses contacts. Ça ne s'est jamais fait dans la politique de ce pays. Du moins que vous me dites le contraire. Lorsque quelqu'un commet une infraction, on ne dit pas que lorsqu'on est politicien, on est à l'abri d'infractions. On peut, en tout cas, s'il se reprochait de rien, on devrait déjà les mettre devant leur juge naturel. Il n'y a rien, ce sont des arrestations arbitraires. Nous avons considéré ça comme enlèvement, et ce sont les enlèvements parce que une arrestation régulière, légale, se fait en respectant la procédure. La Constitution de la République, quand vous lisez les articles 17 à 19, il donne la manière dont une personne peut être arrêtée. Et à chaque étape de l'instruction du dossier, la personne doit être accompagnée de ses avocats. Il doit être informé du mobile de son arrestation. Sa famille doit être informée immédiatement après l'arrestation. Ce qui n'est pas le cas. On ne connaît ni les lieux, on ne connaît ni les motifs de leur enlèvement. Parlons un peu sur vos activités. Vous avez déjà repris les activités? Oui, nous avons repris les activités et nous allons multiplier les activités dans les jours à venir. Le PPRD a été interdit de mener les activités, de parler sur le nom de Kabila. Comment vous étiez senti dans votre peau? Non, je vous ai parlé de l'acharnement, ça n'a pas commencé seulement par l'interdiction, par la suspension fantaisiste. Et on a commencé par nous interdire de fonctionner, on a scellé les sièges illégalement, on nous a déguerpis sans respect d'une quelconque procédure, comme si nous étions les brigands. Et après, on a suspendu le PPRD par 2 fois. Bon, malheureusement, on n'a pas gain de cause pour que nous puissions ne pas suspendre la loi du 4 mars 2004 est claire quant à ce. La suspension administrative est de 15 jours lorsque le ministère ou l'autorité, d'ailleurs on ne parle ni même pas du ministre, on parle de l'autorité locale là où le fait infractionnel ont eu lieu, où les troubles à l'ordre public ont eu lieu. Ça peut être le bourgmestre, ça peut être l'administrateur de territoire, ça peut être le maire de la ville. On ne parle pas du ministre de l'Intérieur parce qu'on parle bien de l'autorité locale là où le fait, lorsqu'il suspend, c'est une suspension conservatoire en attendant qu'il puisse saisir le juge.
Et les juges du tribunal de grande instance qui doivent statuer sur les motifs sont valables. Et ce qui n'a pas été le cas. Et après 1 mois de suspension, donc 15 jours pour la décision administrative et 15 jours pour la décision judiciaire, sauf s'il y a dissolution que la partie a dépassé ces 15 jours administratifs et les 15 jours judiciaires, c'est la levée d'office de la suspension. Donc nous ne sommes pas dans la suspension et nous fonctionnons conformément à la volonté du législateur en fonction de la loi qui régit l'organisation et le fonctionnement de partis politiques. Mais apparemment, on sent la peur dans le chef de plusieurs cadres et hauts cadres du PPRD. Comment feriez-vous pour... La peur, en tout cas, je ne pense pas, parce que quand nous avons démarré avec les activités, tout le cadre était dans la salle, et ceux qui n'étaient pas dans la salle ont regretté de leur absence. Le PPRD passe toujours dans le média, communique toujours, donc on n'a pas peur. Avoir peur, c'est se reprocher de quelque chose. On ne peut avoir peur que lorsque on est coupable ou on est auteur d'une quelconque fait infractionnel. Mais si c'est pour des opinions politiques, on ne peut pas avoir peur. C'est la voie que nous avons choisi de faire la politique et nous ne pouvons qu'assumer les conséquences de la politique. Le PPRD est-il fier d'avoir dirigé hier ce pays? Très fier. Très fier. Si nous voyons là où nous avons trouvé la République en 2001 et là où nous avons laissé la République le 20 janvier 2019, en tout cas nous sommes très fiers. Nous n'avons pas hérité d'une République, nous avons hérité d'une partie de la République en 2001, mais en 2019 nous avons remis au successeur de Joseph Kabila, le président Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo, dans ses limites de l'année 60. Et nous avons été formidables. L'armée, la police, la DGM, l'ANR, tous les services de l'État. Nous avons mis les institutions sur place qui n'existaient pas. Nous avons mis la justice qui n'existait pas. Tout, c'est pendant notre période. La justice qui était sous l'emprise du PPRD. La justice... On a connu même la chadarisation des institutions. On n'a jamais... Chadarisation. Oui, oui. Chadarisé quoi? Chadar n'a jamais été président de la République. Il n'a jamais été... Kazembe qui a été chassé de son contrôle du pouvoir arbitrairement, réhabilité par la Cour constitutionnelle, mais interdit par Chadari de répondre... Non, madame, il y a certaines personnes que vous ne comprenez pas. Le gouverneur est élu par l'Assemblée provinciale. Lorsque l'Assemblée provinciale retire confiance à quelqu'un et vous voulez le retourner de force. Mais il avait saisi la Cour constitutionnelle. Il a été réhabilité. Malheureusement, Chadari s'était imposé. Non, ce n'est pas Chadari qui s'était imposé. Il avait le mandat du parti. Le parti avait estimé que, comme l'Assemblée provinciale vous a retiré confiance, vous retournez de force, ça va perturber le fonctionnement des institutions. Parce que vous aurez à chaque fois le même problème avec la même Assemblée qui vous a retiré confiance. Donc, pour nous, c'était l'intérêt supérieur de la province qui primait, l'intérêt supérieur de la province qui devrait être à l'avant-plan, et c'est ce qui devrait être fait. On ne pouvait pas privilégier un individu, on devait privilégier l'intérêt de toute la province du Haut-Katanga. Et voilà, aujourd'hui, parlez un peu du social des Congolais, comment vous en trouvez? Madame, vous-même, vous êtes dans la ville de Kinshasa. Vous connaissez ce qui se passe aujourd'hui. Je commence que par les fonctionnaires. Ils sont payés, on ne sait même plus planifier comment, quel jour vous allez être payé, quel jour maman va au marché. Nous vivons dans une incertitude totale. Alors que depuis un temps, pendant notre règne, les fonctionnaires savaient qu'à partir du 15, ils devraient toucher son salaire. Et au plus tard, le 20, tout le monde avait déjà son salaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et voyez la misère, les sacs de farine, nous l'avons laissé à combien? Aujourd'hui, il est à combien? Le sac du riz, nous l'avons laissé à combien? Il est aujourd'hui à combien? L'haricot, nous l'avons laissé à 2019 à combien? Aujourd'hui, c'est à combien? Donc, la situation sociale est chaotique. Est-ce que vous ne regrettez pas parce que c'est là une certaine opinion dit que si nous vivons cette situation, c'est parce que le PPRD avait donné le pouvoir au régime actuel? Madame, ça, je ne suis pas membre de la commission électorale nationale indépendante qui avait organisé les élections pour confirmer ce que moi je ne pouvais pas confirmer. Moi, je sais que le président Kabila a fait la remise et reprise avec le président Tshisekedi
après la proclamation des élections par la CENI. Cette question, il n'y a que le président de la CENI qui peut répondre à cette question, lui qui avait organisé les élections. Corneille avait dit qu'il était dans la première loge. Il a vu comment est-ce que les histoires s'étaient passées. On a cédé le pouvoir. Bon, alors, il faut poser cette question. Si c'est Nanga qui a organisé les élections et qui a dit que... Certains disent que non, le peuple de vous êtes auteur de ce qui se passe aujourd'hui. Nous ne sommes pas auteurs. Et il n'y avait pas d'opposition dans ces pays. Il n'y avait que l'opposition dirigée par l'UDPS. Et le peuple congolais avait besoin d'une alternance, de voir l'opposition aussi gérer la chose publique. Et la passation civilisée, démocratique de ce pouvoir ne nous inquiète même pas. Ce qui nous inquiète, c'est le résultat après la passation du pouvoir. Dites-nous, qu'est-ce qui fait aujourd'hui à ce que les fonctionnaires ne soient pas payés ponctuellement, d'une manière ponctuelle? Parce qu'à l'époque, c'était du 15 au 15. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui ne marche pas? Madame, vous entendez toujours des détournements scandaleux de deniers publics, la corruption à des seuils insupportables. Et à l'époque, on avait un budget de 6 milliards. On payait les fonctionnaires le 15. Aujourd'hui, on vous parle d'un budget de 18, de 16 milliards. Malheureusement, les conditions de vie se sont dégradées davantage. Il y a hausse de prix partout. Et nous ne savons pas, c'est la mauvaise gouvernance. C'est pourquoi le peuple congolais est en train de se battre pour que nous ayons encore une autre alternance politique en 2028, ou au plus tard le 20 janvier 2019, que le président Félix qui ait fait mandat cède le bâton de commandement à son successeur. Et ça sera la joie de vivre cet événement. Peut-être celui qui viendra va améliorer les conditions de vie de la population. Il a dit que si le peuple lui demandait de faire le 3e mandat, il le fera. Madame, oui, si vous avez bonne mémoire, le président Bata avait dit ceci: pour que le président Joseph Kabila ait un 3e mandat, il faut d'abord qu'il puisse mourir, qu'il ressuscite pour revenir encore obtenir un autre mandat. Donc, s'il faut que le président Tshisekedi ait un 3e mandat, il faut qu'il meure, qu'il ressuscite comme Jésus pour qu'il vienne briguer un 3e mandat. Parce que la Constitution est claire à ce sujet. Notre Constitution n'a pas changé, notre Constitution ne changera pas, notre Constitution... Parce que il fait que copier ce qu'a voulu faire hier le PPRD n'a jamais, madame. Non. Ce sont les... Non, madame. Constater les velléités de cette... Non, madame. Le président Kabila, à chaque fois qu'on lui posait la question, il disait: référez-vous à la Constitution. Il avait même demandé à une journaliste blanche qui avait posé cette question. Il dit: est-ce que vous n'avez pas une copie de notre constitution, vous remettez à ma petite sœur? C'était pour dire: Joseph Kabila n'avait jamais... Et pourquoi on était allé au glissement s'il n'y avait pas de velléité? On était allé au glissement parce qu'on n'avait pas... Nous avons eu la guerre qui avait perturbé le fonctionnement de la République, qui avait créé un déséquilibre financier. Il fallait réunir le moyen, parce que les élections ici chez nous, ce n'est pas de la messe à faire. Les élections demandent un peu de moyens. On était en difficulté financière et on avait glissé pour permettre à la République d'organiser les élections dans les bonnes conditions. En 2006, les élections étaient organisées à 90% par la communauté internationale. En 2011, nous avons organisé les élections à 90% avec nos financements propres, mais en 2018, nous avons organisé les élections à 100% avec le financement congolais. Donc, il fallait réunir le moyen pour que nous puissions aller aux élections. C'est ce qui nous avait fait traîner et nous sommes allés aux élections en 2018 avec le moyen propre de la République, les élections financées à 100% par le Trésor congolais. Changement de la Constitution ou révision, quel est votre choix? Ni l'un ni l'autre, madame. Pendant cette période que nous traversons, dire changer la Constitution ne prévoit aucun mécanisme de ce changement. La Constitution ne prévoit que le mécanisme de sa révision. Et cette révision est encadrée. On ne peut pas toucher à certains articles clés qui fondent la nation congolaise. Et c'est l'article 220 qui verrouille certains articles de la Constitution qu'on ne peut pas toucher.
Donc dire qu'on peut changer la constitution aujourd'hui, c'est aller dans un sens contraire de la volonté du constituant de 2006 qui était clair quant à ce. Et en ce qui concerne la modification, la constitution peut être modifiée parce qu'on a déjà connu la première modification en 2011. Il y a les articles qui étaient modifiés, ça ne crée aucun problème. Là, il n'y a aucun article qui laisse le fonctionnement du pays. Aucun, madame. C'est la volonté de l'homme politique congolais qui fait traîner les histoires en longueur. Aucun article. Ce que nous avons comme problème aujourd'hui, ce que nous avons toujours eu comme problème dans ce pays, ce n'est pas le problème des textes, c'est le problème d'hommes. Le politicien cherche beaucoup d'alibis pour contourner la loi. Et c'est ça la difficulté que nous avons. Si vous voyez, madame, quelles que soient les conditions que nous avons, aucun article n'empêche à la République de fonctionner merveilleusement. C'est le Congolais, le politicien congolais qui a échoué dans sa mission, qui se cache derrière le texte pour chercher à justifier les échecs dans la gestion. Mais aujourd'hui, il y a un débat, comme nous sommes en train d'en parler, sur le changement ou la révision de la Constitution. C'est le pouvoir en place qui ne tient que sur le changement de la Constitution. On ne sait pas où vous êtes aligné. Vous êtes aligné dans quelle plateforme? Souvent le Congo ou la C64? Le président de la République, le président de la République honoraire, Joseph Kabila, avait appelé le peuple congolais à se mobiliser comme un seul homme pour mettre fin à la dictature, à la tyrannie. Et il avait énuméré le point qui constituait un danger pour la survie de la République et il avait proposé des solutions en 12 points. Et sur ces 12 points, il y a un point qui dit qu'il faut s'opposer à tout individu, à un groupe d'individus qui veut exercer le pouvoir par la force ou en violation de la Constitution. Et c'est l'appel que nous avons lancé chaque fois. Nous disons, nous allons nous opposer conformément à l'article 64 de la Constitution. Être sur terrain, ça signifie quoi? On n'avait pas encore examiné le... Pour s'opposer contre ce changement de la Constitution. S'opposer, qui est sur terrain déjà? Personne n'est sur terrain, ni la majorité. La C64 est sur terrain. La C64 est sur terrain. Il y a eu sit-in. Oui. Ils étaient allés à Bujumbura. Comment vous avez trouvé leur rencontre avec Ndayishimiye? Bon, là, c'est un passe-temps. Le gouvernement était coincé. Le régime en place de M. Félix Tshisekedi était coincé. Et le régime avait peur de la journée du 8. C'est comme ça qu'on a cherché d'alibi pour adoucir la tension, pensant que ça allait être une solution définitive, le fait de les inviter au Burundi. Malheureusement, cette rencontre a accouché d'une souris. C'était votre souhait, on dirait. Ce n'est pas notre souhait. Notre souhait, c'est de voir la République aller de l'avant. C'est de voir les principes démocratiques être respectés. C'est de voir la Constitution être respectée. C'est de voir le président Félix Tshisekedi arriver en 2008 à son fait mandat et passer le flambeau à son successeur. Et quant à ceux qui disent qu'il y a certains articles qui bradent la souveraineté du pays? Aucun article ne brade la souveraineté du pays. Madame, j'ai l'expérience. Il y a les charlatans constitutionnalistes qui se réclament jour et nuit, constitutionnalistes qui changent au gré de vagues. Moi, je suis professeur de droit. J'étais président de la commission PAG à l'Assemblée nationale. J'étais vice-président de la commission PAG à l'Assemblée nationale. J'ai fait 12 ans, jour pour jour. Ma Bible, c'était la Constitution. J'ai lu la Constitution de son premier au 229e article. Aucun article n'empêche le pays de fonctionner. Ce qui empêche le pays de fonctionner, ce sont les individus ou les politiciens congolais ou les dirigeants congolais qui ne veulent pas que le pays aille de l'avant. Est-ce que si demain, parce que le 22 déjà, il y aura marche de protestation pour dire à Tshisekedi de démissionner, vous allez aussi prendre part, le PPRD? Bon, nous ne pouvons pas prendre part activement. Nous sommes dans notre plateforme, nous sommes une famille politique et les autres ont créé leur plateforme. Nous encourageons parce que le président Kabila le président honoraire de la République démocratique du Congo avait demandé aux Congolais de se mobiliser et d'encourager toutes les initiatives. Nous encourageons les initiatives de C64. Il y aura d'autres initiatives qui viendront de notre famille politique pour aller dans les banques. Ça se passe que l'objectif que nous avons est le même avec C64, c'est de faire respecter la Constitution, c'est de faire respecter l'ordre constitutionnel, c'est de voir le président de la République assumer ces 2 mandats et laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais nous nous rencontrons
rencontrons, on a le même point de vue, on a le même objectif, mais peut-être l'organisation, chaque famille politique a sa façon de s'organiser et nous encourageons ceux qui ont pris de l'avance pour être sur le terrain. Demain, nous allons également organiser nos manifestations pour le même objectif. Donc, il y aura toujours des passerelles à un moment, il y aura toujours des passerelles entre la coalition 64, entre le PPRD, entre le FCC, entre la RDC, entre la société civile, pour avoir une synergie afin de mettre fin à cette tentative de changer. Comment ressentez-vous lorsque vous êtes qualifié comme de virus dans le pays? Kabila est devenu comme un monstre, c'est lui qui traite avec le PPRD, est un ennemi du pays. Comment vous ressentez dans votre corps? Bon, nous n'avons pas de problème parce que nous nous sommes jamais reprochés d'avoir comploté contre la République. Si nous étions contre la République, bon, on n'a jamais donné un seul élément attestant que Kabila est au M23. Le fait de vivre à Goma, c'est ça être M23, comme si Goma ne fait plus partie de la République démocratique du Congo. Alors, comment trouvez-vous les déclarations des prélats catholiques? Les déclarations de prélats, les déclarations, non, ils ne sont jamais politiciens en soutane, madame. Ils jouent leur mission prophétique. Comme vous le savez, depuis les années 60, l'Église catholique a toujours été du côté du peuple congolais. L'Église catholique est du côté de ceux qui sont marginalisés. L'Église catholique... malmené hier aussi, hein? Par la déclaration, l'église, il y avait aussi vos milices qui vandalisaient les églises catholiques. Ça revient quand même. Madame, aujourd'hui, vous changez de discours. Moi, je n'ai jamais changé de discours. Vous ne m'avez jamais entendu parler à mal de je suis catholique, né et du sang. Je suis né, je grandis dans l'église et je mourrai à l'église catholique. J'ai toujours respecté mon église. J'ai toujours respecté mes pères spirituels. Mais il y a certaines personnes, ce sont les mêmes personnes qui sont aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, qui étaient avec Kabila, qui ont inventé le slogan Toton Dion a noté, Kabila Oumela. Ils ont migré avec leurs habitudes vers l'union sacrée. Ce sont les mêmes qui sont en train de chanter aujourd'hui Hosanna Mandate, Hosanna Mission, tout ça. Ce sont les mêmes personnes qui veulent rester toujours à la mangeoire. Et nous ne pouvons pas suivre les politiciens pareils, nous devons nous distinguer de ces politiciens de la honte, de ces professeurs de la honte qui changent de position selon leurs intérêts personnels. Donc l'Église catholique est restée la même depuis les années 60. Elle a toujours été du côté du peuple, elle a toujours été du côté de ceux qui sont marginalisés, elle a toujours été du côté de ceux qui sont dans la misère indescriptible. Et c'est la même position aujourd'hui. En 2015-2016, l'Église catholique s'était opposée à tout glissement. L'Église catholique s'était opposée à toute tentative parce qu'il y a des gens qui avaient dans leur mentalité qui voulaient qu'on change la position pour que Kabila demeure au pouvoir. Aussi longtemps que Kabila devrait être au pouvoir, ce sont eux qui devraient gérer parce qu'ils étaient là depuis 2006, depuis 2002, 2006, 2011, 2018, ils voulaient toujours y être. C'est comme ce sont ces gens-là qui voulaient toujours que Kabila soit président de la République, pensant qu'on allait le convaincre, qu'on allait l'induire en erreur, comme ce qu'on est en train de faire avec le président Tshisekedi aujourd'hui. Ce sont les mêmes personnes qui ont chanté pour Kabila, qui chantent pour le président Tshisekedi. Aujourd'hui, le jour que le président Tshisekedi va seulement dire qu'il va respecter la Constitution, il partira en 2029, le 20 janvier 2029, vous verrez l'ombre de ceux qui chantent pour le président Tshisekedi vont chercher à se repositionner autrement. Professeur, j'aimerais vous rappeler la mémoire. À l'accession du pouvoir de Félix Tshisekedi, c'était le FCC qui s'était mobilisé. C'était à l'époque, il y avait, je crois, Obed qui faisait partie, si je ne me trompe pas, quelques cadres de PPRD qui étaient allés à la rencontre de prélats pour faire une réconciliation. Vous vous souvenez plus? Parce qu'en 2018, il y avait eu un bras de fer entre vous et l'Église catholique. Oui, le bras de fer, le bras de fer a existé. C'est ce que je vous dis, les Congolais animés de l'esprit égoïste.
ceux qui veulent toujours que ce soit eux qui étaient autour de Kabila, qui chantaient pour Kabila, la gloire de Kabila, qui voulaient que Kabila ne puisse pas céder le pouvoir en 2018 à un successeur. Kabila devrait rester éternellement en violation de la constitution, qui ont voulu induire Kabila en erreur pour que Kabila s'éternise au pouvoir, qu'il change la constitution pour qu'il soit toujours président, mais le président Kabila est resté égal à lui-même. Professeur, alors aujourd'hui, la situation, on ne sait pas, ça tâtonne, on ne sait pas, le pays bouge. En fait, Kabila est toujours en exil. Ça vous fait, comment est-ce que vous ressentez, votre leader politique? Il n'y a aucune démarche pour qu'il rentre au pays? Il finira par rentrer au pays, tôt ou tard, c'est le fils de la République démocratique du Congo, aussi longtemps qu'il est en vie, aussi longtemps que Dieu le protège, il finira par rentrer. Mais c'est une chose que nous avons toujours demandé, madame, la République démocratique du Congo, c'est un patrimoine commun. Il n'est ni de l'opposition ni de la majorité. C'est l'unique trésor que nous allons léguer à nos enfants. C'est pourquoi nous sommes jaloux de sa souveraineté, nous sommes jaloux de son intégrité, nous sommes jaloux de son indépendance. Voilà pourquoi nous nous battons jour et nuit pour que la République fonctionne à merveille, pour que les enfants... Qu'est-ce qui fait un animal à battre? Qui? Joseph Kabila. Qu'est-ce qui fait qu'il devienne aujourd'hui un animal à battre? Bon, c'est parce qu'il ne partage pas le même point de vue avec le régime en place dans la gestion de la chose publique. Et c'est normal, puis il n'est pas le seul à être... Il n'est pas un témoin gênant, quelque part? Bon, c'est parmi les... Il n'y a pas des opposants, il n'y a pas de président honoraire, il est encore seul, et c'est un opposant, on peut le craindre, c'est comme ça que on s'acharne contre sa famille politique, on s'acharne contre son parti, on s'acharne contre lui-même. Je vous ai donné le cas de plusieurs camarades qui sont en détention, et illégalement, parce qu'ils sont seulement du PPRD. Et enlevés, détenus dans les endroits cachés, pendant 7 mois, pendant 6 mois, ce qui n'a jamais existé dans notre histoire politique. Et comment vous analysez la situation sécuritaire du pays à l'Est? Il n'y a pas que la situation sécuritaire du pays, madame. La situation est catastrophique, l'insécurité même partout, à Lubumbashi, à Kolwezi, à Mbujimayi, à Kananga, à l'Équateur, Bandaka, Congo central, partout il y a de l'insécurité. Mais la particularité de l'Est, c'est la guerre. Il y a une guerre, une rébellion, soutenue par le Rwanda selon les dires du régime. Et cette guerre a comme cause la mauvaise gouvernance. Elle n'est pas soutenue par le Rwanda? Pardon? La guerre de l'Est n'est pas soutenue par le Rwanda, vous en doutez? Non, on n'en doute pas parce que ils ont signé les accords de cessez-le-feu avec le gouvernement, avec l'autre dit il ne faut pas appuyer les FDLR, l'autre dit il ne faut pas appuyer le M23. Donc, ce sont les amis, ils ont signé, on a chanté ici dans cette ville, Yonani Oboya Kagame. C'est le régime de l'IDPS qui a amené Kagame à Kinshasa. C'est le régime de l'IDPS qui a signé les ordonnances de grâce en faveur de dirigeants du M23. C'est le régime de l'IDPS qui a fait annuler toutes les poursuites qui étaient dirigées contre les membres du M23 à l'époque. Et ils ne se sont pas entendus. On a logé les membres du M23 pendant 14 mois à Kinshasa, supportés par les trésors publics. Ils mangeaient, ils dormaient, ils circulaient, ils avaient tout dans les comptes du trésor public. Et moi, je devrais condamner ça le jour que je verrai. Je n'ai jamais condamné cette histoire de M23. Je ne condamnerai que le jour que je verrai. Parce que le président de la République, Félix, avait reconnu lui-même qu'on avait invité le M23 à Kinshasa. Ils s'étaient logés, mais ils ne les avaient jamais reçus. C'est seulement le jour que la personne qui les avait invités à Kinshasa sera jugée publiquement que nous allons maintenant condamner l'agression. Ici, nous considérons que ce sont les complices des deux côtés. Ils se sont entendus, on les a invités, ils ne se sont pas entendus après, et il y a maintenant la guerre. À quoi ça nous engage? Nous voulons, le jour que moi, je condamnerai fermement tout ce qui se passe à l'Est, parce qu'aujourd'hui, je considère que c'est en complicité avec le régime en place. Vous traitez des complices, non? Madame, c'est lui qui les a invités à Kinshasa, qui les a logés à Kinshasa, n'a jamais été donc qui a fait partir, parce que le président de la République lui-même avait dit son vice-premier ministre de l'Intérieur, non, ça doit être Kankonde à l'époque, qui les avait invités. Kankonde n'a jamais fait l'objet de poursuites. Il n'a jamais fait l'objet
d'un procès pour nous expliquer aux Congolais qu'est-ce qui était à la base. Celui qui avait signé les ordonnances de grâce pour Biamungu, qui est le chef d'état-major adjoint aujourd'hui de M23. Et on va nous expliquer ça, madame. C'est parti de là. On a signé le contrat avec le Rwanda. On a appelé le Rwanda, on a chanté Kiyolani Oboya, Kagame, à Kinshasa ici. Et comment on peut changer l'histoire comme si il y a 50 ans? C'est comme ça que nous nous disons, nous devons voir clair dans ce qui se passe. Aujourd'hui, la guerre à l'Est, c'est un business politique. Aujourd'hui, c'est un fonds de commerce politique. Et voilà, on vous dit aussi le temps qu'il y a la guerre, il n'y aura pas élection. Donc, on veut que la guerre s'éternise pour qu'on n'ait pas élection. Professeur, regardez la caméra, adressez-vous au public contre mot de la fin. Oui, je m'adresse au peuple congolais, je demande au peuple congolais d'être vigilant, de se mobiliser comme un seul homme, de ne jamais accepter de nous faire reculer dans la dictature. Et la Constitution, c'est un acte républicain. C'est la stabilité des institutions de la République. Mettre cette Constitution à l'écart, c'est nous retourner dans la dictature, là où un seul individu ou un petit groupe d'individus va prendre le pays en otage éternellement. Ce qui ne se passera plus jamais dans ce pays. Nous avons déjà franchi une étape importante. Ce qui nous reste, c'est l'alternance le 20 janvier 2029. Voilà, madame. Professeur Luquin Kasongo, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame, pour la confiance que vous m'avez faite. J'espère que ça ne sera pas la première fois. Merci, madame. Et voilà, c'est la fin de cet entretien sur Cactus 60. Nous avions reçu pour vous le professeur Luquin Kasongo, député national honoraire, le secrétaire permanent adjoint du PPRD. Avec lui, on a discuté sur la vie actuelle du PPRD et sur les questions de l'heure. Merci à Gédéon Kiakou, merci à Gloire Nzouzi. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.